On est encore en France, à la maison. Là, faut que je fasse ma valise. Enfin, ma valise, mon sac. Je vous emmène avec moi. C'est parce que la moitié ne savait pas que je partais. Bah écoutez, je suis partie. Je ne suis plus en France actuellement. Oh, il y a maman qui est rentrée. Oui, oh, ah oui, parce que je filme actuellement le jour de mes 26 ans. Oula. Donc ce soir c'est mon anniversaire et il faut que je finisse ma valise. Je suis stressée, ok? Parce que c'est la première fois que je pars seule à l'autre bout du monde en ne sachant même pas ce que je vais foutre. Voilà, parce que je sais où je pars, mais je sais pas combien de temps je vais rester, ce que je vais faire, avec qui je vais partir. J'ai fait une bouillotte, je l'ai laissée en bas. Évidemment. Bon, nous voilà. Attendez, parce que je vais faire un focus sur ma tête, parce que sinon, on va rien voir du tout. Je crois que je l'ai mal mis. Mais c'est pas grave, vu qu'il suit ma tête, ça va le faire. Attends. Ne va pas trop vite, petit robot. Bref, du coup, ça fait 60... Donc ça fait à peu près 78 fois que je viens dans cette chambre, que j'essaye de... Je suis là, ne t'en va pas. Nous avons un espèce de gros sac de voyage style Pékin Express. Parce que c'est important de faire... je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai rien à dire en fait. Bref, en fait je pense que c'est ça qui me stresse, c'est de faire une valise dans un sac que je vais porter sur mon dos. C'est qui ça encore? Ah ok. Je sais plus ce que j'ai raconté. Pour les girls qui me suivent actuellement, là, vu que c'est mon anniversaire, il y a tous les pains qui se ramènent. Dont un pain rassis, voilà, qui vient de me dire t'es super froide. Ouais, c'est normal, c'est le mois de janvier. Il fait froid. Non mais bref, passons. Là, actuellement, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai rempli ce sac de... top de t-shirt, enfin de t-shirt, ouais de top parce que j'ai pas pris de t-shirt. En vrai il faut que j'en prenne parce que déjà rien que pour dormir, je vais pas dormir à poil. J'ai pris des chemises parce que dans les temples, ah oui mais c'est bon, on sait où on suis, ouais, on sait où je suis donc c'est bon. Dans les temples, il faut pas montrer ses épaules, faut pas montrer ses jambes donc du coup j'ai pris des pantalons fluides. Attends. Je l'avais bien mis. Putain, Iloué, t'es pas sérieuse là. Je sais plus comment on fait. Je sais plus, ça fait 370 ans que j'ai pas fait de vlog. Je sais plus l'utiliser. Vas-y, là je pense que je peux le laisser. Ouais, voilà. Bref, je disais donc, j'ai pris des chemises, des pantalons, des robes, des maillots de bain. Évidemment, même si c'est la saison des pluies et qu'il fait que pleuvoir et que bah rip en fait. Je pars au soleil, mais en fait je pars pas au soleil. Il faut que je trie mes affaires en fait en bas parce que là j'ai rempli mon sac de sous-vêtements. Mais il me manque la moitié. Donc forcément, on va pas aller loin. Sachant que je pars au moins un mois. J'ai besoin de petites culottes en fait. Parce que je vais pas les faire sécher dans l'auberge de jeunesse en mode excusez-moi, désolé. Ensuite, j'ai pas pris de pyjama, c'est ça que j'ai pas pris. Il faut que je prenne du coup un kawaii, NDR. J'ai commencé mes trousses de toilette. Et du coup, les chaussures. C'est ça le problème. C'est que je sais pas quoi prendre. Bon, des tongs, logique. Là, j'ai monté mes Converse blanches parce qu'elles sont dégueulasses et que je me dis si je les nique, en vrai, j'en ai rien à foutre. Et mes birks. Voilà. Mais je me dis, si je pars en trek, je sais pas trop où, il me faut des chaussures de sport. En fait, il faut vraiment que je finisse le sac avant de... J'arrive plus à parler. Ah oui, avant de décider ce que je vais prendre comme chaussures. Ensuite, ah oui, parce que j'ai pris deux sacs. Enfin, j'ai un sac en dessous qui est celui-là, donc le sac de Pékin Express, et un autre sac à dos. Parce que ça va être mon sac à dos de tous les jours. Et mon sac à dos aussi où je vais mettre mon ordinateur, mes livres, parce que je pars aussi, parce que je vais commencer une formation. Il n'y a pas de et que en fait, il n'y a pas, juste je vais commencer une formation, donc j'ai besoin de mon ordinateur, j'ai besoin de stylo, j'ai besoin de cahier, parce que oui, évidemment, j'avais besoin d'être à l'autre bout du monde pour faire une formation. C'est juste que je pars parce que ça fait depuis cet été que je dis qu'il faut que je me taille à l'autre bout du monde. Et pour ne plus avoir de contact avec des gains. Bon, c'est faux, j'ai pas plus de contact avec personne, mais enfin, je suis pas, en soi, je suis même pas encore partie. Cet été, j'ai eu une grosse déception qui a fait que je me suis dit, en fait, Mikoumouk, il faut vraiment que je pense à moi. Et en fait, ce que j'ai peur de faire depuis longtemps, c'est-à-dire vraiment partir seule à l'autre bout du monde, lâcher prise, ne pas savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, avec qui, comment, quoi. Voilà, sachez que je sais rien. C'est-à-dire que là, j'ai un billet d'avion, j'ai un visa, j'ai
la première semaine de Airbnb et c'est tout. Il n'y a que nenni, genre vraiment il n'y a rien d'autre quoi. Donc ça fait extrêmement peur. Mais comme je dis souvent en ce moment, là où ça fait peur, c'est là où il faut que tu ailles. Parce que si ça te fait peur, ça veut dire que ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi. Et que c'est le moment, que c'est un truc à libérer, que c'est un truc à comprendre. Enfin voilà. Donc du coup là j'ai extrêmement peur. Hier j'ai carrément failli faire une crise d'angoisse tellement que j'avais peur parce que je ne savais pas quoi foutre dans ma valise. Je sais pas si je vais oublier des trucs parce qu'en fait je me dis là tu pars un mois. Un mois c'est long en vrai, ça passe vite mais c'est long. Et je pars un mois si je rallonge pas. Et en fait j'ai peur d'être à l'autre bout du monde et de n'avoir rien à faire, de ne pas savoir quoi faire, pas savoir comment faire. En fait, il faut que je pense à tout pour ne rien oublier et ne surtout pas me faire chier. Mais en fait, c'est en train de me foutre une pression de malade, c'est-à-dire que je ne lâche pas prise comme je décidais de le faire. C'est normal, je ne peux pas lâcher prise du jour au lendemain, sachant que je suis toujours dans le contrôle. Déjà, j'ai pris un billet d'avion, on m'applaudit, s'il vous plaît. Donc là, je ne sais plus ce que je dois faire. Bref, sur ce, je vais continuer la valise. Bye. Mais en fait, je me suis fait une montagne pour rien. J'ai encore plein de place dans ce sac. Je vais prendre un tote bag aussi. Évidemment que je vais prendre mon tote bag fuck off. Hop. Et hop. Bon voilà. Purée, mais je pensais vraiment que j'avais beaucoup plus de trucs à prendre. En fait, j'ai pas tant. Hein. Ça va être tout, hein. Allez, bisous. Je sais pas. C'est bon. T'as où déjà? Etihad. Enfin, la compagnie c'est Etihad. Et du coup, c'est Abu Dhabi, c'est celui-là là. Et bonjour. Pour tous ceux qui l'avaient toujours pas compris, je me casse. Voilà, je me casse à l'autre bout du monde, littéralement à 12 000 km. Je pars, je sais pas si je le dis maintenant. S'il faut, je l'ai déjà dit dans mes autres. Bon, je sais plus si je l'ai dit. Je vais pas le redire au cas où. Comme ça, je ferai genre, haha, regardez où je suis. Essayez de deviner, mort de rire. Du coup, là, je me suis calée à un coin de. Je sais même plus comment ça s'appelle, la gate là. Oh putain, il y a des gens. Je disais donc, parce que du coup il y a des gens qui se sont mis à côté, ils dorment à moitié donc c'est bon. Je me suis levée à 5h30, enfin réveillée à 5h30, on est parti à 6h et là il est 8h30 je pense. Et l'avion est dans 1h et quelques, je sais pas quelle heure il est. 8h28, il part à 9h45. Il y a mon avion qui arrive. C'est un A380. Voilà, j'ai pas grand chose à raconter, en fait je suis fatiguée, je bois mon café. J'ai un croissant à manger aussi. Il faut sachez que j'ai fait le tour de l'aéroport pour trouver quelque chose à manger. Ouais, parce qu'ici, on est dans le côté des riches. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'y avoir des cafés, genre des trucs pour manger, il n'y a que des magasins de luxe, genre Cartier, Hermès, Longchamp. Parce que moi, je m'encarre un peu, genre, donnez-moi à manger en fait. J'ai vraiment marché genre 10 minutes pour trouver à manger et à boire. Vous voulez voir mon avion ? Ah si, c'est ça, je voulais montrer le lounge, la gate, enfin le truc pour attendre là. Bon bref, je sais pas comment ça s'appelle. Je fusionne avec la plante. Je pensais que j'allais avoir plus la trouille. Mais là ça va, j'ai pas peur. Genre là je suis normale. J'ai juste hâte de monter dans l'avion. Et j'ai hâte d'arriver. Et j'ai hâte de dormir aussi à un moment donné. Parce que là ça fait 2-3 jours que je dors très mal. Parce que du coup, je stresse quand même, hein, faut pas croire. Hein. Le seul moment où j'ai commencé à stresser et à faire caca culotte, c'est quand j'ai dit au revoir à mon frère à l'aéroport. Parce que là du coup je devais passer la gate. Et là j'étais en mode ah ouais, ok là je me casse vraiment là. Ouais, je vous ai un peu abandonné, ouais. J'étais dans l'avion en même temps. Je pouvais pas. Déjà, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi là. Donc ça devient compliqué. Déjà de une. Et de deux, y avait pas grand chose à filmer en fait, finalement. Voilà. Mais du coup, je suis arrivée à bon port. Et je suis arrivée
à Bali. Je suis joie. Et pourtant, je suis vraiment à l'autre bout de la terre. Mais littéralement à l'autre bout de la terre, solo, sans repère, sans attache, sans personne. Et en fait, le premier truc qui m'est venu en tête quand je suis sortie de l'avion, c'était de la fierté. J'ai failli verser ma larme parce que j'étais fière de moi. D'avoir réussi à faire ça en fait. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais attends, t'as vraiment fait ça, genre là, t'es vraiment à Bali, là. Le gars du Airbnb est venu me chercher à l'aéroport. D'ailleurs, je ne l'ai pas payé. Ils sont one again bistouflés, apparemment. On a beaucoup parlé dans la voiture. Bon, à la fin, je commençais à m'endormir. Mais déjà, je vais prendre une douche. Ou alors, je vais peut-être faire une sieste. Du coup, on a beaucoup parlé. Du coup, il m'a donné des endroits où aller. Ensuite, il m'a dit, oui, pour aller faire tes courses, va là-bas, machin. Il faut que j'aille prendre ma douche parce que je pue sa mère. Je pue. Ensuite, je vais voir ce qu'il y a pour faire à manger parce que c'est une petite cuisine dehors. Donc, je pense qu'il y a 3 casseroles et voilà. Ensuite, je vais faire des courses. Je reviens. C'est l'aventure. C'est le début de l'aventure. Par contre, j'ai un lit, les gars. Non, mais j'ai un lit. Genre, le lit, s'il vous plaît. Non, mais... Ouais, d'accord. Ouais, pète-toi la gueule, y a pas de problème. Il est énorme. Genre, je pense qu'on s'en rend pas compte. Attendez. Le lit, je vais vous montrer. Je vais m'asseoir dessus, vous allez bien voir. Oh, putain. Je m'enfonce dedans, carrément. Il y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un. C'est bien parce que par contre, on entend. C'est pas très discret. Sinon, je vais vous raconter. En gros, je suis un peu deg parce que dans l'avion, au final, dans le premier avion, j'étais à côté de 2 jeunes qui voyageaient tout seuls. Sauf que, en fait, je savais pas quoi leur dire, donc j'ai pas réussi à parler. C'est ok. On peut pas tout réussir du premier coup. Hein. Déjà, je suis à l'autre bout du monde. Solo, je pense que c'est déjà une grosse victoire, donc on va pas s'en vouloir si on n'arrive pas tous de suite à créer des liens finalement. Par contre, c'est quoi tout ça? Il y a des fourmis partout. Il y a une invasion de fourmis. Et ensuite, deuxième avion, je me retrouve à côté de 2 filles, donc 2 Russes. Et je me suis dit, ah bah trop cool. Et en fait, elles n'étaient pas à côté. Et du coup, il y en a une, elle m'a dit, bah ça t'arrange de changer de place. Et du coup, je me suis retrouvée à côté de 2 vieux, dont un qui prenait la place comme si c'était l'avion de son daron. Faut dire que j'avais un peu la haine. Bref. Et en plus, derrière moi, il y avait 2 jeunes qui voyageaient tout seuls. Et du coup, qui ont tarpin parlé. Et genre, moi, à un moment donné, j'ai voulu me tourner pour m'inclure dans la discussion. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais mon plateau repas. J'avais le vieux, là, qui dormait. Donc, je pouvais pas me lever et faire « Oh, les gars !» Techniquement, c'était impossible. Bon, bonjour. Je voulais savoir la nouvelle. C'est qu'en gros, j'ai acheté une eSIM. Mais ça marche pas. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que SFR bloque l'accès. Genre, j'ai pas l'autorisation de SFR, enfin de mon opérateur principal pour avoir une eSIM. C'est super. Ça veut dire que les prochains jours... Bon, en soi, les prochains jours, je comptais pas sortir de fou parce qu'il faut que je dorme. Parce que là, ça fait vraiment des jours et des jours où je dors pas. Voilà, il fallait qu'il y ait une couille. Parce que j'ai failli bloquer mon téléphone. Sachez-le que, genre là, j'ai fait des magouilles pour essayer d'installer le truc. Et à un moment donné, ça a bloqué mon téléphone parce que j'ai désactivé ma SIM principale. Et là, j'ai commencé à être en panique. C'est-à-dire que mon téléphone est devenu tout noir avec activation machin. Sauf que vu que j'avais plus de eSIM, enfin de SIM tout court en fait, ça ne voulait plus du tout fonctionner. J'ai eu un gros coup de chaud. Parce que je me suis dit, je fais quoi? Je fais comment? J'étais connectée nulle part sur mon ordi, donc impossible de contacter les gars en fait. Là, il faut que j'écrive les numéros importants sur mon carnet, plus l'adresse, parce que vu que je n'ai pas d'internet, je ne peux pas me retrouver. C'est bien, on me met en condition dès le début. Je vais faire vite parce que j'ai très envie de dormir et j'ai très faim. Voilà. J'ai toujours pas de téléphone, enfin j'ai toujours pas de carte SIM, donc là je suis dans un boulot pour faire mes courses. Sauf que j'ai oublié de regarder qu'est-ce qu'il y avait avant de partir pour faire à manger. Je suis un peu débile, c'est ok. Et ça c'est quoi ça? Sauce tomate. Et on va prendre de la sauce tomate. Sauce tomate et du riz, c'est très bien. Sauce tomate en sachet, parce qu'elle est en sachet comme ça, c'est pas cher, mais le problème c'est qu'après je vais aller où? Je sais pas, tu perds voir. Je vais prendre des nouilles, je pense. Voilà, ce sera très bien. Et les chips peut-être pour ce soir. Pour survivre. On dirait que je suis dans Koh-Lanta, MDR. J'ai acheté donc du riz, sauce tomate, de l'eau, des chips. Je crois que c'est tout. J'en ai eu pour moins de 3 euros, je crois. Ou 3 euros, genre. Non, c'est en dessous. Ça fait moins de 3 euros. Genre 2 euros et quelques. Je sais plus. Bref, c'est vraiment pas cher.
Du coup, je vous montre le truc là, le truc pour faire à manger. Alors ça, j'ai très peur. Je vais faire cramer la baraque. Je suis fatiguée, ça se voit de plus en plus. Ah, je peux vous montrer ça aussi. Genre, ça c'est l'endroit commun. Du coup, il y a une table. De quoi faire du café, du thé, il y a de l'eau aussi. Ah oui, j'ai acheté de l'eau pour rien en fait. C'est pas grave, il y a des livres, mais bon, je suis sûre que je vais rien comprendre parce que ça doit pas du tout être en français. Quoique, il y a marqué. Marqué quoi? Un truc Nietzsche French. Je sais pas. Maintenant, ça va être direction le dodo parce que tant que j'ai pas résolu le problème de ma sim, je vais pas aller loin en fait. L'excursion, c'est pour demain. Ou pas, en fait. On verra quand SFR daigne me donner des réponses. Bon. Bref, sur ce, gros bisous. Et bonjour la commune. Je suis réveillée à 6h du matin, il est presque 10h. Et que je glandouille depuis ce matin. Le programme, c'est que là, je vais aller au café que le proprio m'a recommandé, qui est à 4 minutes à pied. Hop, ça y est, je suis prête à partir. Let's go. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave, on va aller manger. Et puis travailler, lol. Je vais commencer le vlog, voilà, c'est bien. Je vais faire un montage du vlog. Allez, let's go. Bon, regardez, là, je suis en train... Oula, il y a de la fumée et tout. Je crois qu'il y a du feu. Super. Hop là. Et il y a plein de fumée. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a un truc qui est en train de cramer là-bas. Sinon, je vais me prendre la flotte sur la tronche, je pense. C'est quoi? C'est la voiture qui est en train de cramer? Oh non. Ah non, ok, c'est rien. C'est Chavoka. Faudrait que je vous présente Chavoka. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook.